Alors, pour ce tour, mon ami fidèle, bien sûr, le jeu de cartes, et un petit supplément que je vous réserve avec l'élastique pour la fin. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser aux cartes. Dans un premier temps, je vais les mélanger, comme ceci, histoire que toutes les cartes soient bien dans le désordre. Je les mélange, mais pas trop, hein, parce que trop de mélange, c'est louche. Donc là, les 52 cartes sont bien mélangées. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'assez étonnant. Je vais vous montrer comment retrouver 4 cartes identiques dans un jeu de 52 cartes différentes. Alors, à première vue, vous allez me dire que c'est impossible, et pourtant, regardez bien. Si je prends la première carte, par exemple, on va dire que c'est la carte de référence, bah tenez, l'As de pique, une bonne carte. Hein. Cet As de pique, je le mets sur le bord du tapis. Donc maintenant, vous avez compris que c'est la carte de référence et que le but est de retrouver 3 autres As de pique. Donc on va prendre la suivante. Bon là, c'est pas un As de pique. Néanmoins, si je coupe une fois, deux fois, je retrouve un deuxième As de pique. Deuxième As de pique, on va le mettre à côté. Maintenant, troisième As de pique. Je recoupe une fois, deux fois, et là... Ah non, là c'est le 9 de pique. Peut-être dessous le troisième As de pique. Troisième As de pique, on va le remettre à côté. Et maintenant, je coupe une dernière fois. J'éventaille les cartes. Et là, je ne sais pas si vous voyez, au milieu du jeu retourné, j'ai mon quatrième As de pique. Alors si vous avez réfléchi un petit peu, vous allez me dire que c'est pas si dur que ça. Finalement, il suffit de prendre 4 jeux de cartes, de prendre un As de pique dans chaque jeu de cartes, et ça fait 4 As de pique. Sauf qu'en réalité, ici j'ai un As de cœur, ici un As de trèfle, ici un As de carreau, ce qui fait 4 As différents. Je vous laisse réfléchir un petit peu. C'est bon, vous avez réfléchi? Vous n'avez toujours pas trouvé? Bon, bah c'est parfait. Je remets les As dans le jeu de cartes. Bien sûr, à 4 endroits différents, comme ceci. Vous voyez? 4 endroits différents. J'insère les As dans le jeu, et là je coupe plusieurs fois, histoire de les repérer à nouveau. Maintenant, je vous avais promis une petite surprise avec l'élastique. Je vais vous montrer que cet élastique, à première vue banale, a un véritable pouvoir magique. Pourquoi? Parce qu'il est capable de retrouver les cartes. C'est-à-dire que si je le mets comme ceci autour du paquet et que je l'enroule d'un second tour, histoire qu'il ne s'enfuit pas, et bien malgré tout, si je passe la main devant, regardez, instantanément, il disparaît. Alors à première vue, il a vraiment disparu? En fait non, il est simplement parti à la recherche des As. Regardez, il en a déjà trouvé un premier. Ici on a l'As de pique. On essaye de retrouver un deuxième. Alors pour le deuxième, même chose, je reprends l'élastique, je le mets autour du paquet, je refais un double nœud histoire qu'il soit bien perdu, vous voyez. Et maintenant regardez bien, ça va aller très vite. Si je secoue le jeu comme ça de bas en haut, regardez ce qui se passe. J'ai un deuxième As qui apparaît à nouveau enroulé autour de l'élastique. Ok? Donc on a déjà l'As de pique, l'As de carreau, il nous reste l'As de cœur, l'As de trèfle. Jolie Chris, bonne déduction. Alors, pour les deux derniers As, je vais couper comme ceci. À nouveau, une dernière fois, je vais mettre l'élastique autour du jeu, comme ceci. Et maintenant, regardez bien, je vais couper une fois, deux fois. Et ce qui est original, c'est que dans cette position, le jeu, si vous le lâchez, il va faire une figure originale. Alors, regardez bien, si je le lâche, regardez ce qui se passe. Il se transforme en pyramide. Et là, croyez-moi ou non, mais dans cette pyramide, vous avez un premier As et un deuxième As. Je vous les remontre. As de pique, As de carreau, As de cœur et As de trèfle. Ça vous a plu? Eh bien, à très bientôt. Hein.